Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler des rideaux parce que je peux vous dire qu'il y a plusieurs choses à prendre en considération quand vous allez acheter vos rideaux. Et dans cette vidéo, je vais vous orienter dans le choix de vos rideaux, dans la position de vos rideaux, dans la texture et tout. Bref, après cette vidéo, tu seras capable de choisir des rideaux magnifiques et les adapter à ton espace de manière spectaculaire. OK? Donc, la première chose à prendre en considération quand tu vas aller acheter les rideaux, c'est d'abord la texture. Et qu'est-ce qui te dirige par rapport à la texture? Ce sera ton espace, d'accord? Et l'arrivée de lumière qui sera dans ton espace. Par exemple, si tu es dans un espace, par exemple, qui va avoir une forte arrivée de lumière et tu as souvent besoin que, voilà, les choses soient un peu plus tamisées, que les choses soient vraiment parfois recouvertes, que la lumière soit vraiment parfois vraiment tamisée, ok? Tu vas aller avec une texture lourde, comme du coton, par exemple, du coton bien lourd, ok? Donc ça va t'aider, par exemple, à venir vraiment parfois rattraper l'arrivée de lumière qui est très, très forte dans ton espace. Si tu es dans un espace, par exemple, qui a une faible ou alors une faible arrivée de lumière ou une faible intensité de lumière, tu vas pas y aller avec des rideaux qui sont très lourds. Tu vas y aller avec des rideaux et des voiles qui sont vraiment, voilà, très légers, qui vont laisser transparaître la lumière pour que la chose soit, voilà, pénètre de manière plus importante et soit plus présente dans ton espace. Et pour ce, je te conseille du satin. Tu vas y aller avec soit du satin léger ou encore avec du satin lourd. Cette matière-là, elle ne coûte pas, elle va pas te coûter un bras et en même temps, elle vient jouer son rôle. Parce que ne t'inquiète pas, malgré le fait que cette matière-là soit légère, elle te protège du vis-à-vis et vraiment, la texture est vraiment magnifique, très belle. Si tu veux du chic et tu veux du moins cher, vas-y, investis dans du satin. La deuxième chose à prendre en considération quand tu es en train de vouloir investir dans les rideaux, ce sera la hauteur des rideaux. OK? Donc, avant d'aller acheter des rideaux ou alors avant d'aller faire confectionner les rideaux, tu vas d'abord prendre les mesures, vraiment prendre-les de manière à ce que tu ne vas pas faire d'erreur. OK? Tu vas aller prendre un mètre, mesurer les rideaux de haut en bas. Et là, tu n'auras pas d'erreur à faire. La troisième chose à prendre en considération, ce sera la position des rideaux. OK? Quand tu es en train de vouloir prendre les mesures de tes rideaux, ne va pas net au niveau de l'ouverture. C'est-à-dire, l'ouverture est finie là, je vais dire ta porte ou alors, voilà, les fenêtres finissent là, et toi, tu vas mettre les rideaux à ce niveau-ci. Ça va faire cheap, ok? Et en plus de ça va tasser ton espace. Qu'est-ce que tu es censé faire? Tu es censé investir dans des rideaux qui seront très longs, d'accord, et qui vont se rapprocher au maximum de ton plafond, de ta toiture, de ta dalle, bref. Ce qui est sur ta tête là, ok, tu rapproches la chose au maximum, voilà, de ce qui te sert de toi. Pourquoi? Parce que les rideaux qui sont très hauts donnent d'abord un aspect majestueux à l'espace. C'est-à-dire quand vous allez entrer dans un espace qui a des rideaux hauts comme ça, vous allez toujours avoir une impression de waouh, c'est grand ici, alors que c'est pas grand. OK? Et cette astuce-là, je la conseille beaucoup, beaucoup pour les petits espaces. Si tu as un petit espace et tu as envie d'avoir, voilà, cet effet de grandeur, cet effet de majestueux, cet effet de wow, OK? Vas-y, investis dans des rideaux, mais longs. Quand tu vas prendre des rideaux qui seront au niveau ou alors presque au niveau de ton toit, vas-y jusqu'en bas. Ne fais jamais des rideaux à mi-chemin, sauf si c'est dans un espace comme voilà les toilettes ou voilà la cuisine où on n'a pas envie que les rideaux se baladent de droite à gauche comme ça à cause du feu ou alors à cause des appareils parfois qu'on est en train d'utiliser. Si tu es dans un espace vraiment, c'est-à-dire que ta salle de séjour, si tu es dans un salon, ton salon ou encore ta chambre, voilà, vas-y, investis dans des rideaux qui seront très grands, seront très longs, qui vont quitter du toit jusqu'au sol. Je préfère personnellement que les rideaux touchent le sol, qu'ils soient beaucoup trop courts. Parce que quand les rideaux sont courts, ça rend la chose cheap, ça rend la chose vraiment Donc, si tu as envie d'investir dans des rideaux, investis dans des rideaux qui seront bien longs. D'accord? Quitte à ce qui touche le sol. Si touche le sol, c'est pas trop grave. Mais s'ils sont trop courts, c'est grave, chérie. C'est grave. Ça fait cheap. Ça fait vraiment, OK? Donc, si tu recherches un effet de majestueux, un effet de chic, un effet de wow, un effet de grand, un effet de, voilà. Cherche des rideaux qui seront bien longs, qui vont aller de préférence du toit jusqu'au sol. OK? Et n'oublie pas, c'est encore mieux que les rideaux traînent au sol, qu'ils soient beaucoup trop courts pour l'espace que tu as envie d'habiller. OK? La quatrième chose à prendre en considération, ce sera la largeur de l'ouverture en question. OK? Tu ne vas pas aller toujours respecter la largeur de l'ouverture en fonction des rideaux.
D'accord? Par exemple, si l'ouverture est comme ça, tu ne vas pas mettre tes rideaux à ce niveau-ci. Sauf si l'ouverture est bien grande. Si l'ouverture est bien grande, vas-y, tu peux respecter le cadrage de l'ouverture avec les rideaux. Mais si l'ouverture n'est pas très grande, si tu as une petite fenêtre comme ça, ce que je conseille généralement, c'est de multiplier cet espace, l'espace de cette fenêtre-là par 2 ou 3 maximum. Et là, ça va dépendre de l'espace que tu as après cette ouverture-là. OK? Donc, ne mets jamais, surtout si l'ouverture est petite, ne respecte jamais parce que ça rappelle l'effet des trois, ça rappelle l'effet de ce petit ici, ça rappelle l'effet de, voilà, c'est un petit espace. Non. Alors que quand tu vas, voilà, en vaste, tu vas comme ça avec des rideaux qui sont vastes, même si l'ouverture est petite, ça donne un effet de grand, ça donne un effet de majestueux, ça donne un effet de magnifique. La dernière chose à considérer quand tu as envie d'aller acheter des rideaux, c'est la couleur des rideaux. Et c'est là que plusieurs personnes font généralement les erreurs. Comprenez-le, les rideaux ne doivent pas forcément rappeler les couleurs de votre espace. Parce que généralement, quand vos rideaux rappellent les couleurs de votre espace, ça donne un effet de cheap, un effet de trop de rappel. Par exemple, voilà, c'est l'automne, cette période ici, c'est l'automne. Vous avez des coussins de cette couleur-là, vous avez un tapis qui rappelle cette couleur-là, si vous avez des cadres qui rappellent cette couleur-là, vous avez tout qui rappelle cette couleur-là, des plantes artificielles qui rappellent cette couleur-là, des bougies qui rappellent cette couleur-là. Ça, pour moi, rajouter, par exemple, des rideaux qui sont de couleur rouge brique ou encore de cette couleur-là, c'est too much. Si vous avez cet effet-ci dans votre espace présentement, je vous conseille d'y aller avec des rideaux blancs cassés ou alors belges. Là, ça va passer. Mais évitez de trop rappeler les couleurs qui sont présentes dans votre espace avec vos rideaux. OK? Si c'est le rouge qui domine, n'y allez pas avec les rideaux rouges, s'il vous plaît. Si c'est le jaune qui domine, n'y allez pas avec la couleur jaune. Cherchez la couleur qui domine le moins dans votre espace. Là, si vous êtes par exemple allé avec des sous-tons froids, il y a par exemple du mauve, il y a par exemple, voilà, du violet, il y a des couleurs comme ça. Allez-y avec par exemple des couleurs qui sont légères. S'il y a par exemple une couleur légère qui est rose pâle, allez-y avec du rose pâle. Un peu comme ce que j'avais fait dans cette chambre-là à Yaoundé. Voilà, prenez des couleurs qui vont venir soit se fondre dans la masse, ou alors, si vous tenez à faire un rappel, faites un rappel avec une couleur qui ne domine pas dans l'espace. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Elle n'est pas très longue, mais je crois qu'elle est très pratique. Elle sera très utile pour toi. OK? Abonne-toi, clique sur la cloche de notification et partage autour de toi si c'est susceptible de plaire aux personnes autour de toi. Bisous, maman. Mouah. You don't understand the pain it brings. You don't